Bonjour, je suis José Martinez, je suis le président du club Riding Family. Alors l'idée de fonder ce club est venue au départ de la réunion de deux clubs qui étaient présents déjà sur le territoire d'Occitanie. Le premier club c'était le Vélo Trial La Beige, dont je suis devenu le président il y a 7-8 ans. Et VTT Coteau 31 que nous avons monté ici sur la Croix-Falgarde. Et on a décidé de réunir ces deux clubs il y a pratiquement 5 ans pour créer Riding Family. Alors les deux clubs réunis maintenant, c'est plus de 440 adhérents, ce qui fait de nous le plus grand club de France. En fait, l'idée du club, déjà, premièrement, je pense qu'il est important de le noter, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse venir y trouver ce que les gens attendent. Autrement dit, prendre déjà du plaisir, pouvoir partager une passion. Ça, c'est la première chose. Et au travers de cette passion, ce qui s'est produit, c'est que beaucoup de gens souhaitent faire, suite aux vidéos qui passent sur les réseaux sociaux, des choses assez extraordinaires comme sauter, comme monter des obstacles. Et c'est ce que nous avons décidé de mettre en place, c'est de créer une école qui permette de former les jeunes et les moins jeunes à venir faire ces pratiques-là. Alors les événements marquants déjà, ce sont les événements que nous créons nous-mêmes au sein de Riding Family. Donc on a développé il y a plus de 5 ans maintenant un événement qui s'appelle le FestiBike. Et ce FestiBike est un événement où vous pouvez être en même temps acteur et spectateur des activités extrêmes que nous couvrons. Je pense que ce qui permet de venir rejoindre Riding Family, c'est d'avoir l'état d'esprit famille que nous avons mis en place. C'est de faire en sorte d'être toujours bienveillant et de pouvoir venir participer. Mais quel que soit votre genre, quel que soit votre état de forme, etc., vous avez toujours la possibilité de pouvoir venir chez Riding Family. Tout ce qui se fait aujourd'hui autour de Riding Family ne pourrait pas se faire si on n'avait pas de bénévoles actifs. Et j'aimerais saluer quand même le travail qui est fait par l'ensemble de nos bénévoles pour faire en sorte que ce club, qui est aujourd'hui le plus grand club de France, puisse continuer à se développer. Salut, je m'appelle Jordan, du coup, j'ai 27 ans, je suis moniteur de VTT et technicien du coup cycle. Le vélo, j'ai commencé à peu près à l'âge de 12 ans et je pense que tous les jeunes autour ils peuvent te le dire, c'est un peu plus qu'une passion, tu vois, c'est un peu un mode de vie en quelque sorte. Ouais, c'est le plaisir de partager parce que c'est ça le vélo, c'est plaisir, plaisir et plaisir quoi. On encadre les jeunes, on leur apprend du coup à faire du VTT, à tout faire, autant de l'équilibre, des sauts, des descentes, des montées. Le but c'est qu'ils soient autonomes et en sécurité sur leur vélo. Il faut avoir de l'endurance quand même un petit peu parce qu'on va répéter un mouvement de manière répétitive du coup. Un peu de force parce que pour tirer le vélo, pour tenir le vélo, de la proprioception pour l'équilibre et notamment je disais un peu de volume musculaire pour éviter aussi les risques de blessures. Ouais, le vélo a impacté la vie personnelle, tout tourne un peu autour du vélo parce que c'est pas une séance de sport en fait, c'est juste un truc cool, on prend le vélo, on part, on monte une montagne, on découvre des paysages, on descend des sentiers super, on rencontre des gens géniaux et du coup, ouais, ça impacte la vie parce que le but c'est de passer le plus de temps possible sur le vélo quoi. Ça plaît pas à tout le monde. Mais la compète c'est vraiment intéressant d'un point de vue gestion des émotions parce qu'à partir du moment où on est devant un chrono et qu'il faut qu'on fasse le meilleur de nous-mêmes jusqu'en bas pour avoir le meilleur classement, si on gère pas ses émotions, on ne gère pas le vélo, donc on prend des risques, on prend des chutes. Et puis c'est un contre-la-montre contre soi-même, donc ça apprend aussi à se connaître, à se gérer et à se dépasser. Alors, je m'appelle Mathieu Bonnécuel, je viens de France. Enfin, j'ai grandi en France et en Aveyron précisément. Et puis là, ça fait quelques années que je suis à Toulouse. Et dans la vie, je fais principalement des trucs avec un BMX et d'autres choses après à côté, on va dire du domaine artistique. Voilà. Comment je me décrirais? Eh ben, pas comme un sportif, vraiment. Enfin, moi, je suis pas trop attaché au challenge du sport et à l'idée de super performance ou en tout cas de gagner des choses. Justement, j'ai arrêté de me décrire.
Je fais du cirque avec le BMX, mais je trouve pas ça cohérent de me décrire comme un circassien, ni comme un performeur, ni comme un sportif de compétition. Donc je suis un humain avec un vélo. Moi, ce qui m'inspire de plus en plus, c'est toutes les possibilités de mouvement qu'il y a à faire avec cet objet. Et en ce moment, je suis bien connecté au spectacle vivant et à la scène, de pouvoir partager ce que je fais avec mon énergie à travers une histoire, à travers un mouvement et tout ça. Donc là, ce qui m'inspire, c'est de continuer à développer, à élargir, tu vois, tout ce mouvement et puis à le partager avec tout le monde et surtout les gens qui ne connaissent pas la discipline.